Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les petits messages, l'énergie de ce mardi 1er octobre. Merci en tout cas pour votre fidélité. En tout cas, je suis toujours très heureuse en tout cas de vous retrouver. On va voir un petit peu les premières énergies pour ce mardi. Merci en tout cas pour vos messages, vos likes, vos abonnements. Voilà, puis c'est toujours un très grand plaisir pour moi en tout cas de vous répondre. Allez, je suis très heureuse de vous retrouver chaque jour. Oh là là, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. On va prendre quand même, hein, ils ne sont pas tombés pour rien, comme j'ai toujours. Alors attendez-vous. Alors déjà, nous avons le film, hein, donc c'est le moment de sortir de vos rêves, de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Alors, on voit que par rapport à une situation, par rapport à vos projets ou par rapport à une relation, vous prenez vraiment dans le contexte qui vous parle. On voit que tous vos efforts vont vous guider, tous vos efforts vous guident dans les passages vers la nouveauté. Donc, les mains ouvertes, je pense que vous allez accueillir aussi l'énergie du lâcher prise. Vous allez entrer dans une résonance de ce qui se prépare pour vous dans la vie, mais c'est surtout vos rêves qui prennent place, vos désirs, vos projets de cœur, vos projets, tout ce que vous avez mis en place, tous vos efforts qui vont vous guider vers de la nouveauté. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se prépare ici pour vous. Et d'ailleurs, on vous annonce des nouvelles. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous allez vous réjouir de cette bonne nouvelle, hein. C'est les nouvelles qui vous annoncent le bonheur, le succès et aussi votre propre réjouissance. Donc pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Le fait de sortir de ses rêves et de son cinéma personnel, c'est que là, les nouvelles arrivent et vous allez pouvoir entrer dans la réalité des choses, dans l'action, dans le bien-être, dans le bonheur et dans la réjouissance. Beau message aujourd'hui. Allez, on va poursuivre. Allez, on poursuit les messages d'aujourd'hui. Pour ce lundi, nous avons le 7 de Gabriel. Bon, gardez foi et gardez confiance en vous surtout. On voit que vos efforts vont vous guider vers quelque chose de nouveau, les bonnes nouvelles arrivent, et donc on vous dit que ici, vous allez pouvoir trouver un équilibre. Vous allez pouvoir changer de vie. Il y a un changement ici, il y a un changement d'envie de vie, c'est quelque chose, vous ouvrir vers quelque chose de nouveau. Il y a des nouvelles qui arrivent et vous allez entrevoir vraiment quelque chose qui va pouvoir vous libérer. C'est une énergie nouvelle, c'est une énergie où il y a des opportunités, où il y a du changement qui arrive pour vous dans votre vie. Donc le changement de vie, ça peut être dans différents domaines. Mais en tout cas, ces nouvelles sont quand même présentes et ces nouvelles vous indiquent que c'est grâce à ces nouvelles, votre effort et votre persévérance et le fait de rester, d'avoir confiance en l'avenir, ayez confiance en vos projets et en vos désirs. On voit qu'il y a quelque chose, vous allez pouvoir trouver l'équilibre. Hein. Donc peut-être quelque chose qui va être beaucoup plus agréable dans votre vie qui arrive pour vous. Donc le fait de changer de vie également, vous allez pouvoir trouver votre équilibre et votre vie, votre travail, votre nouvelle vie, votre nouveau projet va devenir beaucoup plus agréable. Alors c'est trop, il faut juste encore un message. Un dernier message pour vous les amis. Bon, vous voyez, on clôture un cycle, hein, donc on a le monde et on a le 16 hein, qui nous parle, voilà, votre vie, il y a quelque chose qui a été bouleversé dans votre vie. Peut-être qu'il faut simplement repartir sur des bases beaucoup plus solides. On voit qu'il y a des choses que vous avez mis en action avec conviction, vous avez défendu vos convictions, vos projets, votre désir, hein, ça peut être des désirs de cœur, de projets de personnels, professionnels, vous verrez. En tout cas, on voit que vous avez persévéré et que vous avez fait beaucoup d'efforts pour justement pour ce passage vers la nouveauté. D'ailleurs, on vous dit que vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, le passage aussi, le fait de changer de votre vie dans une relation, dans une situation. Et d'ailleurs, on vous dit qu'il y a la fin qui est très heureuse. La boucle est bouclée, c'est la fin d'un cycle. Ici, vous allez aller chercher votre épanouissement.
Donc pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent qui vous annoncent quelque chose de très favorable dans lequel vous allez pouvoir revivre, dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Donc pour moi, oui, vous allez pouvoir lâcher prise parce que justement, il y a une fin qui sera très heureuse pour vous. Le fait de changer de vie, on voit que tous vos efforts vont vous guider vers la nouveauté, mais également vers une belle réussite. Et on voit que par rapport à votre mental, par rapport à vos désirs de ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie ou de vous sortir d'une situation, on voit bien qu'ici, vous allez trouver l'équilibre avec ce 2 d'Uriel. Donc on voit bien que vous avez défendu vos convictions, vos projets, vos désirs, et on voit bien que, vous voyez, je vais pas remettre de carte parce que, vous voyez, on a vraiment la finalité. La finalité, c'est que, bien sûr, on n'a rien sans rien, évidemment, mais que c'est grâce aussi à votre persévérance ici, et c'est bonne nouvelle du coup parce que vous n'avez rien lâché, parce que vous avez cru, vous avez eu foi en vos projets, sur l'avenir, sur un travail, vous verrez comment ça me parle. Ici, il y a vraiment ce changement de vie qui arrive pour vous. Donc là, il y a vraiment la fin d'un cycle, donc une fin très heureuse d'ailleurs, hein. On vous dit que vous allez pouvoir rentrer dans une résonance avec beaucoup plus d'épanouissement, de bonheur et de réjouissance. Très beau message, les amis, pour aujourd'hui. Alors, je vais conclure. Je vais aller quand même chercher les trois petits messages avec mon tarot. Voilà, on nous parle de jugement ici. De jugement, c'est votre renaissance. Donc, voyez, votre changement de vie vous amène à une renaissance. Cette renaissance, c'est que vous avez fait un petit peu le tour de votre situation, de votre vie, en tout cas. Le jugement, c'est le pardon, c'est le fait de reconsidérer votre passé pour pouvoir évoluer. Donc, pour moi, c'est la fin d'un cycle. Il y a comme une métamorphose. Et on va dépasser un petit peu pour dépasser les choses, hein, donc pour vous permettre une nouvelle vie, peut-être accepter le passé, peut-être un pardon aussi, hein, mais c'est une guérison pour certains d'entre vous. Et là, on part avec confiance vers l'avenir. Donc pour moi, il y a une satisfaction, qu'elle soit bien sûr matérielle. Il y a l'éclaircissement aussi des situations, ça peut annoncer aussi des nouvelles, donc qui confirment c'est l'éclaircissement des situations, retour à la stabilité, c'est de trouver la bonne personne, c'est vous sentir beaucoup plus libre, c'est que il peut être question aussi que vous fassiez une nouvelle rencontre, lors d'une sortie ou d'une soirée, mais c'est aussi, un intérêt aussi nouveau pour une nouvelle activité, aussi, hein, mais aussi on voit bien que vous vous orientez vers un changement de voie. C'est peut-être le fait aussi d'obtenir ce que vous souhaitez comme une promotion, mais en tout cas, on voit que les changements vous seront favorables sur des choix où vous avez dû agir. Voilà, donc on repart sur des bases beaucoup plus solides. Donc la force, la maîtrise, vous l'avez, on est plutôt dans une réussite. Vous allez sortir aussi de votre prison mentale. Donc il y a un nouveau désir, on voit que là, il y a beaucoup d'ambition, une ambition très forte. Ambition très forte, on vous dit que oui, il y a eu des difficultés, ou peut-être il y a des échecs. On rencontre tous des échecs dans le parcours de notre vie. C'est dommage, mais c'est pas toujours le cas où les choses vont correctement. Il y a toujours des choses qui se mettent à travers de notre route, même pour moi, hein, donc vous voyez. Et la maison Dieu, eh bien simplement, il y a peut-être un bouleversement également pour vous, mais c'est une nouvelle chance sur un changement. C'est un changement après, et c'est une libération aussi d'ailleurs à la tour, hein. Donc il y a une nouvelle vie ici pour vous, un déménagement, ça peut être si vous avez rencontré une passe difficile, je pense que c'est le cas ici, eh bien, vous allez savoir rebondir pour opérer des changements. Donc, je vous dis, hein, ça peut être un changement de carrière, une mutation, mais c'est aussi la fin d'une époque pour une autre. Et là, on repart sur de nouvelles bases. C'est une période aussi de transition qui va vous déstabiliser, mais que vous allez pouvoir apprécier par la suite. Et on vous dit que par la force des choses, eh bien, vous allez rentrer dans l'énergie de positivité, l'énergie positive qui va vous permettre d'aller vraiment de l'avant. Donc, on a des très beaux messages aujourd'hui, les amis. Alors, le pouvoir du lâcher-prise. Un petit message de nos anges. J'aime bien nos anges, moi, les anges gardiens, là. Les archanges de nos anges. Et puis après, on ira dans le relationnel. Allez, s'il vous plaît, les petits messages de nos archanges des anges.
Alors, pour le pouvoir du lâcher-prise, on vous dit laissez-vous aller à ce qui est. Donc, suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Voilà, laissez-vous aller à ce qui est, tout simplement. Donc, suivez plutôt que de lutter contre des choses que vous ne voulez pas, par exemple, ou de lutter contre le temps parce qu'on n'y peut rien. Et douceur, besoin de douceur avec l'archange Sandalphon. Donc soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Voilà, et ben on va tout de suite voir un petit peu ce qui se passe dans le relationnel. Euh, je cherche, voilà, c'est ici. Le temps de faire un petit peu de place sur ma table. Et hop, on va voir un petit peu ce qui se passe dans le relationnel pour ce lundi. Allez. Relationnel pour ce lundi. Alors, il y a de la méfiance pour certains d'entre vous. Cette reine de pique, elle n'a pas envie de vivre ce qu'elle a déjà vécu. Elle a fait l'analyse de son passé. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut plus. Donc, pour moi, vous êtes méfiante, mais en même temps, attendez, j'ai une petite fenêtre qui s'est ouverte sur mon navigateur. Voilà, c'est bon. C'est mieux comme ça parce que je voyais plus l'écran, donc c'est embêtant. Donc, ici, cette méfiance de la reine de pique, c'est simplement que vous savez aujourd'hui ce que vous voulez, donc vous êtes méfiante, vous vous protégez, euh, voilà, vous écoutez aussi votre intuition, hein. On a la maîtrise ici. Bon, alors ici, moi, on peut nous parler de pardon, hein, avec ce valet de cœur. Je vais prendre les cartes qui viennent de tomber, évidemment. Donc, on verra bien. On vous dit que c'est un cap à passer quand même. Alors, ici, vous êtes en train de vous méfier parce que vous ne croyez plus en grand-chose. En tout cas, vous essayez de vous protéger. Et vous vous écoutez. Donc peut-être que vous portez un masque ou peut-être qu'il y a une situation qui est un peu toxique en ce moment ou que peut-être vous rencontrez peut-être une situation comme celle-ci. Donc la force, c'est vous. Donc on voit que vous avez quand même la maîtrise émotionnelle, malgré tout, mais que vous avez ce courage de tenir bon dans une situation, dans une relation. Alors moi j'ai le valet de cœur, hein, qui on voit qu'il y a peut-être eu des difficultés, peut-être des hauts et des bas, peut-être que c'est une relation en dents de scie, c'est fort possible. Mais en tout cas, j'ai le valet de cœur qui vient ici. Alors le valet de cœur, ça peut être vous, la féminine ou le masculin en tout cas. Il y en a un des deux dans la relation qui a envie de demander pardon ou qui a envie de se faire pardonner, qui a envie de faire un pas vers l'autre en tout cas pour bien sûr cette nouvelle chance. Donc ça peut annoncer une nouvelle chance dans la relation également, mais on voit que vous restez quand même sous vos gardes et que vous restez méfiant, que vous restez méfiante. On voit que là, il y a eu des hauts et des bas et une relation en dents de scie, hein. Donc peut-être un manque de stabilité aussi. L'abondance de 10 de trèfle, c'est plutôt favorable. Bon. Donc, vous voyez, moi, j'ai quand même quelqu'un qui surveille, hein. Alors, l'un des deux partenaires, si vous avez rencontré cette situation, on voit que vous restez prudent, mais en même temps, peut-être que s'il y a eu des hauts et des bas et que vous êtes éloigné momentanément, on a quand même ce valet de pique qui joue la surveillance, l'espionnage quand même, hein. Donc c'est quelqu'un qui veut, qui regarde quand même euh, ce que vous faites, quelqu'un qui pourrait vous surveiller à distance, ça c'est fort possible. Mais il y a le 10 de trèfle qui nous parle quand même d'abondance, de bonheur, de on va leur mettre un petit message quand même là-dessus. Comme si dans la relation, vous voyez, vous avez pris la distance, quelqu'un qui veut revenir quand même, qui essaye de faire les premiers pas pour revenir vers vous, ou vous qui faites les premiers pas pour revenir vers l'autre. Mais en même temps, vous êtes prudent, mais vous surveillez. Alors, peut-être que vous surveillez voir s'il n'y a pas une tierce personne, ou voilà, si cette personne, malgré cet éloignement, est sérieux ou est sérieuse. C'est un peu ce que j'ai ici, hein. Vous vous méfiez quand même que cette personne peut vous ramener quand même le bonheur total. Mais quand même, on voit qu'il y a cette surveillance et cette méfiance évidemment, hein. Alors peut-être que vous êtes en train d'observer un peu le comportement. Bah oui, vous voyez cette carte qu'il y avait là, elle vient de retomber. Se disent de la roue de fortune et le chariot. Donc pour moi, ça avance. Alors c'est difficile, le parcours est difficile. J'ai envie de vous dire dans cette énergie, c'est pas tout beau, tout rose. Euh, vous essayez peut-être que cette personne fasse ses preuves, voir si vraiment vous pouvez lui pardonner ou si cette personne tient parole.
C'est ce que je peux ressentir ici. Donc, mais pour moi, c'est un cap à passer. Parce que j'ai quand même peut-être cette personne qui revient, un cap à passer, on vous dit que les choses avancent quand même et que vous avancez quand même sur le parcours. Même si c'était compliqué, c'est quand même un parcours de flammes jumelles. Et ici, vous êtes plutôt dans une victoire et une réussite et notre triomphe ici. Hein. Donc pour moi, vous avancez quand même. Hein. Vous avancez dans cette situation. Il y a peut-être des vérités à entendre et peut-être que vous avez besoin aussi d'entendre certaines vérités, mais aussi vous avez besoin d'y voir clair dans cette situation. Alors peut-être que cette personne vous a promis des choses, ça n'a pas été tenu. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre ou que vous ne voulez pas perdre au monde en tout cas. Et on vous dit que quand même la roue tourne, c'est un cap à passer et que vous arrivez ici également sur la fin d'un cycle et que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, pour continuer et puis pour continuer et retrouver aussi cette abondance. Hein, donc le bien-être, l'amour et puis l'épanouissement total. Voilà les amis, c'est les petits messages du jour. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout prenez soin de vous. Et puis moi je vous dis à demain.